Campagne électorale à Sotchi, une station balnéaire chère à Vladimir Poutine. Ce dimanche, les habitants doivent élire leur maire, l'homme qui aura l'honneur d'accueillir les JO d'hiver en 2014. En apparence, une campagne démocratique. Ici, un candidat inaugure un nouvel espace de jeu pour les enfants, un autre fait les marchés, un troisième va à la rencontre des élus locaux, avec dans le rôle du favori un obscur fonctionnaire, sorti du chapeau il y a 6 mois par Poutine en personne. Le Premier ministre Poutine a demandé aux habitants de la ville de voter pour quelqu'un de capable et d'expérimenté. En fait, il veut que vous votiez pour moi. Pour le Kremlin, l'enjeu est crucial. Situé à 2000 km au sud de Moscou, Sotchi doit devenir la vitrine de la Russie triomphante. D'ici au JO, 9 milliards d'euros d'investissement vont pleuvoir sur la ville, un pactole fabuleux que le prochain maire devra gérer sous la tutelle redoutée de Vladimir Poutine. La campagne a commencé fort, 26 prétendants se sont déclarés. Parmi eux, une actrice porno inconnue, une danseuse étoile du Bolchoï, virée pour cause de surpoids, un candidat Mickey déjà présent lors de la présidentielle et un ancien du KGB soupçonné d'avoir assassiné un opposant au plutonium à Londres, un inventaire à la Prévert. Au municipal, tout le monde peut se présenter, mais après, l'administration peut éliminer qui elle veut. Aujourd'hui, le processus démocratique est réservé à ceux qui font allégeance à Poutine. La récréation n'a pas duré longtemps. Sotchi est vite rentré dans le rang. Visite à la commission de contrôle électoral chargée de valider les candidatures. La liste change quotidiennement. Sur les 26 du départ, il n'en reste plus que 7. 2 candidats ont été éliminés hier, officiellement pour raisons administratives. Et ce matin, les petites mains du Kremlin étudient un autre cas. Je propose de voter. Il faut repousser cette décision parce que nous devons respecter la loi et la Constitution dans notre travail. La Commission prend la responsabilité de ne pas respecter la loi. Bon, ceux qui sont pour que l'on décide maintenant, qu'ils lèvent la main. Moi, je m'abstiens. Moi aussi. La Commission a voté. Aux 2 éliminés d'hier vient donc s'ajouter un 3e. On vient de prendre la décision. Et vous avez enlevé qui ? Lui, on a juste appliqué la loi. Ce baltrap au candidat n'étonne même pas les avocats. Sergueï est le défenseur d'un des recalés. Document en main, il fait le constat de ce qui s'apparente à une mascarade juridique. Si on regarde bien, la décision de la commission a été prise le 13 avril. Normalement, on a 5 jours pour faire appel, mais ils n'ont pas respecté le délai et ils nous ont éliminés définitivement 3 jours plus tard. Donc cette décision est illégale. Vous savez, cette élection est un enjeu énorme pour le pouvoir. Depuis 1 an, ils ont déjà changé 4 fois le maire de Sotchi, juste parce qu'ils veulent un type parfaitement aux ordres à la tête de la ville. Une fois les candidats sous contrôle, les sbires du Kremlin s'occupent des médias. L'homme à abattre, c'est Boris Nemtsov. Ancien ministre de l'économie de Yeltsin, ce libéral originaire de Sotchi est le seul à pouvoir concurrencer le candidat officiel. Son poids politique lui permet d'être encore en course. C'est donc sur le terrain médiatique que se joue la partie. Depuis le début de la campagne électorale, les télévisions locales diffusent dans leurs journaux des reportages sur commande, extraits. Quand Nemtsov aura perdu, lui, l'ancienne étoile, il sera jeté dans les oubliettes de l'histoire. Alors, il ne faut pas que les habitants de Sotchi ratent cette occasion. Il est maudit. Avec sa veste et son jean, il semble sorti d'un mauvais conte. Tout ce qu'il touche se transforme en ordure. Pourquoi? Mais pourquoi? Valérie est journaliste. Il travaillait pour l'une des télés locales contrôlées par le pouvoir. Depuis le début de la campagne électorale, il est sur la touche. Il accepte dans une chambre d'hôtel de nous expliquer comment fonctionne une rédaction locale pendant une campagne électorale aussi cruciale. Ces sujets sont filmés et montés par des caméramans payés par le gouverneur de la région. Et ensuite, ils sont distribués à toutes les télévisions locales. Ils sont tous identiques. Et les propriétaires des télévisions n'ont pas le choix. Ils ne peuvent pas refuser de les diffuser. Sinon, ils s'exposent à des menaces de fermeture. Et pour Boris Nemtsov et ses collègues d'infortune,
impossible de contourner le rouleau compresseur médiatique. Vieux routier de la politique locale, ce candidat a essayé, comme la loi russe le permet, d'acheter du temps de parole. Mais aucune télévision n'accepte de vendre des écrans publicitaires. Cette fois-ci, les télévisions ont refusé de gagner de l'argent avec les élections, ce qu'elles acceptaient toujours auparavant. Quand j'ai appelé les responsables, ils m'ont dit qu'ils ne désiraient pas participer à la campagne et qu'ils avaient reçu des ordres en ce sens de la part des instances de surveillance. Privé de télévision et de journaux, le challenger Boris Nemtsov en est réduit à organiser de petites réunions avec les habitants dans sa permanence électorale. Les autorisations de meeting sont systématiquement refusées, les piles de tracts restent dans leur carton. Là encore, il est interdit de les distribuer sur la voie publique. Ce n'est pas une campagne électorale, c'est une machination. Une construction d'un pouvoir criminel qui viole toutes les lois possibles. Mais vous savez, pour moi en même temps, ce ne sont pas seulement des élections, c'est aussi une manière de vérifier ce que vaut ce pouvoir. Et là, il se montre trouillard et incapable. Il y a encore toutes les chances d'aller au deuxième tour et de gagner à ce deuxième tour, malgré les tricheries, malgré la censure, malgré les menaces sur les gens. Oui, il existe une chance. Pour gagner le droit d'accueillir la grande famille olympique à Sotchi, il faudra donc battre Anatoly Paromov, le favori du Kremlin. Un étrange candidat qui passe son temps à fuir les journalistes. Alors ce matin-là, quand Paromov arrive à un meeting organisé dans une école, il affiche le visage des mauvais jours. Qu'est-ce que vous voulez? On vient vous filmer en fait en meeting. Non, ce n'est pas possible, vous ne passez pas. Accueil glacial des supportrices. L'esprit olympique ne souffle pas encore sur Sotchi. Nous sommes contre tous ces candidats anti-Poutine. Ils sont une honte pour notre grande Russie. Des gens comme eux, il faut les détruire. Le sprint final est déjà lancé. Officiellement, les élections ont lieu ce dimanche, mais on a déjà commencé à faire voter les milliers de fonctionnaires. Une tradition qui remonte au régime soviétique. C'est là que les choses sérieuses commencent. Regardez, ce matin encore, ils ont amené les gens par bus. Ce sont tous des employés de maisons de retraite, des hôpitaux, des écoles, des gens dont l'emploi dépend des administrations. Ils sont obligés de venir voter aujourd'hui. À l'intérieur du bureau de vote, les électeurs font la queue docilement. Chers électeurs, je vous rappelle que vous devez respecter le secret du vote. Un secret très approximatif. Si les isoloirs sont là, les autorités ont oublié les urnes. Mais surtout, les électeurs doivent signer au dos de leur enveloppe. Une manière de savoir après coup qui a voté pour qui. Le procédé ne choque même plus les électeurs fonctionnaires qui préfèrent en sourire. Voilà, j'ai dit qu'il n'y a plus qu'à mettre l'adresse et l'envoyer au Kremlin. Moscou, Vladimir Vladimirovitch Poutine. Je plaisante. Je plaisante. Ce soir, les habitants de Sotchi connaîtront le nom de leur nouveau maire. À croire que dans cette élection pas très olympique, Vladimir Poutine s'est inspiré du baron Pierre de Coubertin. L'important, c'est de participer.